certaines figures historiques nous font nous questionner sur notre existence. Lorsqu'un gamin de 29 ans arrive à dénoncer les dérives du pouvoir sécuritaire de son pays au risque de sa vie et de celle de tous ses proches, et bien forcément on se sent un peu comme une merde car oui, aujourd'hui, nous parlons de Snowden en 180 secondes. Réalisé par Oliver Stone et sortant le 1er novembre 2016, Snowden, c'est donc le biopic d'Edward Snowden, un citoyen américain occupant une place prépondérante à la CIA et la NSA lors du basculement post-11 septembre des services vers une surveillance globale et illégale de l'entièreté du globe. Snowden décide donc de révéler les abus des organismes à la presse, non sans mal. Alors j'ai pas encore vu les avis de la presse sur ce film parce qu'il est un peu tôt pour savoir ce qu'ils en ont pensé, je pense que ça va être assez mitigé, en tout cas moi j'ai trouvé que c'était un excellent biopic, j'ai trouvé ça très intéressant, je trouvais que ça mettait en lumière une histoire trop peu mis en avant dans le détail. On en a entendu parler dans la presse de Snowden, mais finalement assez peu dans tous les détails de ce que ça impliquait. Et pour cause, la presse a fait son beurre de faire une figure controversée du personnage de Snowden. Et là, le film prend le parti pris inverse, il le érige en héros. Alors, qui a raison, qui a tort, je sais pas, je suis personne pour juger là-dessus, mais c'est pas vraiment la question du film. La question du film, c'est que ça s'adresse à un sujet plus grave. Le vrai sujet, c'est l'abus du pouvoir, et ça c'est indéniablement vrai. Et là-dessus c'est très intéressant. Donc on utilise la figure de Snowden, mais finalement on aurait pu utiliser autre chose. Certes, ça romance le propos, mais ça le rend aussi intelligible. Et ça, c'est vraiment bienvenu parce qu'on comprend le langage informatique et toutes les dérives en fait du film. Et du coup, ça nous permet de suivre avec attention ce film-là et puis de comprendre tous les tenants et aboutissants de l'histoire. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'on ne se sent pas largué comme j'avais pu me sentir par exemple sur un Big Short qui était vraiment élitiste dans son langage financier. C'est une bonne fictionnalisation du biopic donc et on ne s'ennuie pas. La force de l'histoire, en plus, je trouve que c'est ce qui est vraiment mis en avant, c'est la puissance de la conscience humaine. C'est-à-dire qu'un mec dont tout le gouvernement lui dit fais ça, et que lui trouve que c'est pas bien, parce que la conscience lui dit que c'est pas bien, et il va avoir la force de s'opposer à ça, et la force d'un homme que le système n'arrive pas à avaler en fait. C'est un peu un super-héros du vrai, le fait qu'un homme peut faire la différence, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Et puis c'est un vrai questionnement sur notre tout connecté, tout surveillé, et si ça tombait entre de plus mauvaises mains encore que ce que ça n'a été, Trump est légèrement mentionné dans le film, voilà, ça ose faire le lien là-dessus, ça ose faire le lien avec le passé, ça ose faire le lien avec le régime nazi, par exemple. À côté de ça, la réalisation est en retrait pour donner un style quasi documentaire, alternant les différents types de caméras, mais avec quand même certaines fulgurances de mise en scène bienvenues, comme par exemple la discussion Skype entre Snowden et son mentor, où son mentor est agrandi parce qu'il le voit sur vidéoprojecteur, et donc on a la personnification du Big Brother. La force du propos, c'est aussi la force du média. Je trouve que Snowden fait appel à la presse en fait dans le film pour parler à un maximum de monde, pour être le maximum vu, mais en fait je pense que c'est le cinéma et c'est ce film-là qui va encore plus vulgariser son propos. Et là-dessus, Joseph Gordon-Levitt est au top, comme toujours, il prend tous ses rôles au sérieux, c'est incroyable. Je trouve qu'il y a un travail de mimétisme, de modification de la voix qui est vraiment bienvenu, et il cultive la ressemblance à un point même qu'à un moment on le remplace par le vrai Snowden et que finalement on voit pas tant la différence que ça. Donc Snowden est un excellent biopic qui ne se contente pas de raconter l'histoire d'un homme, mais de tirer la sonnette d'alarme envers les dérives du pouvoir encore en fonctionnement qui pourraient entre de plus mauvaises mains encore avoir des résultats catastrophiques, éducatifs et divertissants, un excellent film. Donc top! Voilà, je vous invite à voir ce biopic, à me dire ce que vous en avez pensé, et puis à vous rendre sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques en 180 secondes. En attendant, likez, commentez et abonnez-vous les lapins.